ça. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles à Paris. J'ai le plaisir d'accueillir Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. J'ai une première question qui est importante, c'est qu'en pleine dans l'actualité, le Brexit peut avoir des conséquences pour les acteurs des filières agricoles. Que comptez-vous faire en fonction des différents scénarios ? Alors, première chose, il faut se placer dans le scénario le plus difficile. Comme ça, on sera prêt à faire face à tous les scénarios. Le scénario le plus difficile, c'est un Brexit dur dès le 30 mars. Ce qui veut dire que le Royaume-Uni devient un pays tiers qui n'a aucun accord de principe avec la France. Et nous sommes une des principales, voire la principale frontière pour rentrer sur le territoire européen. Donc c'est un enjeu pour la France, mais c'est un enjeu pour l'Europe. On s'est préparé au niveau des pouvoirs publics. On a aujourd'hui recruté près de 600 personnels additionnels dans les douanes et vétérinaires pour gérer l'afflux de marchandises, puisqu'il y a chaque jour un nombre de camions et de tonnes échangées considérable. C'est quelque chose dont on pense que ça va bien se passer parce que la marchandise qui transitait le 29 mars sans difficulté sera la même le 30 mars. Donc on va aussi être pragmatique dans la façon d'appliquer les contrôles. Mais c'est vrai que la législation va faire que du jour au lendemain, il y aura des droits de douane sur un certain nombre de marchandises et que ça n'existait pas avant. Le message qu'on envoie sur le Brexit, c'est que au-delà de la préparation des pouvoirs publics, il y a la préparation des entreprises. Et c'est normal, beaucoup d'entreprises sont un petit peu dans l'attente en se disant est-ce que cet événement va arriver ? Oui, non. Est-ce que ça vaut le coup que j'y passe du temps, que j'y consacre des moyens, de l'argent et du temps homme ? Et la réponse est oui. Il faut absolument s'y préparer. Ce n'est pas du temps perdu puisque si le Royaume-Uni va jusqu'au bout de sa décision du Brexit, que ce soit une décision dure ou une décision qui prenne un peu plus de temps, de toute façon, il faudra s'y préparer. Et il ne faut pas rester le 30 mars dans une situation où rien n'est fait, c'est-à-dire tout simplement on n'a pas anticipé qu'il faut dédouaner des marchandises. Ne serait-ce que ça, on n'a pas regardé quels étaient les personnels qui circulaient entre la France et le Royaume-Uni, on n'a pas regardé quels étaient les flux de marchandises, les flux de capitaux, les flux de services. Donc ça se prépare et le gouvernement met à votre disposition, je le redis, pour rassurer les entreprises, un site brexit.gouv.fr. Vous avez les adresses mail où vous pouvez poser toutes vos questions, vous avez les numéros de téléphone que vous pouvez appeler et les dates des réunions où vous pouvez vous présenter pour poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, c'est aujourd'hui très important. Si le 30 mars, ça se passe bien, tant mieux. Si le 30 mars, il y a un hard Brexit, soyez prêts, c'est mon message. Aujourd'hui, vous n'avez aucune idée de savoir quel scénario peut se profiler. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que Theresa May a un nouveau dispositif pour essayer de convaincre le Parlement et qu'il ne nous appartient surtout pas de nous immiscer dans ce dispositif. C'est important qu'elle avance et c'est important que l'Union européenne reste groupée sur une ligne très claire. C'est cette clarté qui rendra peut-être possible une décision, je dirais, peut-être qui serait gagnante-gagnante des deux côtés. Alors, vous le savez, l'autre sujet important, c'est les négociations commerciales qui viennent de s'achever. Globalement, on a l'impression que la grande distribution n'a pas vraiment envie de faire ou d'appliquer la fameuse théorie du ruissellement. On va attendre peut-être d'avoir des bilans un peu plus chiffrés, mais on a senti un peu dans les échanges et puis aussi dans les retours venant des personnes qui ont négocié que la théorie du ruissellement risquait peut-être de ne pas fonctionner, sauf s'il y a un véritable effet coercitif. Bruno Le Maire avait l'air de vouloir dire il faut mettre en place des systèmes, il y a une commission qui s'est créée. Alors, déjà, il y a des contrôles qui sont faits. C'est-à-dire que moi, j'ai la patronne de la DGCCRF dans mon bureau toutes les semaines en ce moment et on fait le point sur le contrôle qui sont faits. Ils sont plus nombreux. Au mercredi dernier, quand on s'est vu, on a constaté qu'on avait un nombre de contrôles qui était supérieur de 20 à 30% par rapport à l'année dernière à la même date. Donc voilà, ça c'est concret. Et on a aussi fait en sorte que ces contrôles balayent tous les distributeurs,
avec un gros focus sur les PME, avec une attention aussi sur le bio, parce que c'était, dans notre compréhension, la première année où les distributeurs demandaient d'être moins 10 ans sur le bio, ce qui ne va pas dans le sens d'une montée en valeur des produits. Et donc, on est d'ores et déjà extrêmement présent et attentif sur le sujet. De même qu'on est présent et attentif sur les promotions et sur le SRP. Donc, de ces côtés-là, la DGCCRF est sur le pont. Ensuite, il faut accompagner la démarche, c'est-à-dire que vous avez des distributeurs et des filières qui sont un peu plus matures, qui ont un peu, je dirais un peu plus matures. On ne va pas distribuer les bons points, les mauvais points, mais en tout cas, dans la filière laitière, il y a des accords pluriannuels qui ont été signés. Il y a des accords où on commence à voir des discussions tripartites, et c'est tout l'enjeu. Et en gros, ce processus, ce changement dans la façon de négocier, c'est-à-dire donner plus de valeur aux produits, faire en sorte qu'il y ait une transparence sur les prix et le coût de revient à chaque étape, et donner aussi du temps dans les accords, c'est-à-dire avoir une vision qui soit pas uniquement chaque année avec des cadrages qui sont aussi liés à la pression qui pèse sur les distributeurs en termes de marge. Aujourd'hui, la distribution n'est pas quand même un métier qui gagne beaucoup d'argent. Donc pour changer ce logiciel, ça va prendre un petit peu de temps. Mais moi, ce que je regarde, c'est le verre à moitié plein. Et aujourd'hui, je constate qu'il y a des accords qui ont été signés, qu'il y a des distributeurs qui ont une démarche plus constructive, que même les distributeurs réputés les plus durs en négociation ont senti la pression et à tout le moins ont un peu sélectionné leur combat et ont donc, pour certains d'entre eux, privilégié un peu les PME, ont été plus doux avec les PME, ont un peu retravaillé les MDD, un peu travaillé aussi tout ce qui était marchandises, le direct, quoi, le semi-gros, de façon à pouvoir dire, regardez, j'ai rendu de la valeur aux agriculteurs. Donc les lignes bougent et c'est ça qui est important. Et effectivement, la commission d'enquête, c'est une façon de continuer à rendre transparent ces discussions et à faire évoluer les lignes. On doit faire bouger les lignes de façon à ce que l'agriculteur, in fine, soit le bénéficiaire de ce partage de valeur. C'est tout l'enjeu. Et c'est aussi un enjeu d'avenir de notre filière agricole, parce que on ne gagnera pas des parts de marché en France et à l'international sur des produits low cost. Ce n'est pas ce qu'on sait faire. Donc il faut redonner de la valeur aux produits, il faut être capable. Le consommateur est prêt aujourd'hui, il est prêt à payer plus cher dès lors qu'on lui garantit que le produit est de meilleure qualité, qu'il a un meilleur goût, qu'il a un bénéfice santé positif et qu'il ne détruit pas l'environnement. Bon, mais on suivra de près toutes ces actions et puis surtout les retours des différents outils mis en place. Agnès Pannier-Runacher, merci beaucoup d'être venue ici dans le cadre de ce salon. Merci beaucoup. Merci, et puis merci à vous.